Que je vais raconter, c'est passé à Pointe-Noire et ça s'est passé, je crois, dans les années 2005, si j'ai encore bonne mémoire. À l'époque, il y avait un groupe de police, c'est-à-dire on avait fait genre une police musclée, quoi. C'était une police d'intervention qui arrêtait et les militaires, ça arrêtait tout le monde. Quand il y avait un peu trop de désordre là, vous les appelez. Ils arrivaient aussitôt là, ça mettait pas du temps, ils arrivaient, ils intervenaient. Moi, ce groupe, on appelait ça Espoir. Et donc, il y a deux jeunes demoiselles qui faisaient la vie, bon, qui sortaient avec des messieurs qui partaient la nuit en boîte, chercher les hommes et tout. Et ce jour-là, les demoiselles sont sorties. Elles sont parties en boîte. Elles sont parties comme d'habitude. Elles ont croisé deux blancs qui se sont arrêtés dans une voiture. Les blancs ont abordé et tout. Les blancs ont dit, bon voilà, nous on veut être avec vous. Vous prenez combien pour être ensemble toute la soirée? Et là, les demoiselles ont dit, on prend 50 000. 50 000, 50 000. Les blancs ont pris 500 000, 500 000. Ils ont donné aux jeunes dames là. Ils ont dit, montez, on y va. Et c'est comme ça, avant d'aller dormir, il fallait faire la tournée des boîtes. Ils sont allés dans la première boîte, ils ont bu, ils ont dansé et tout. L'autre, quand ils sont repartis, ils étaient dans la voiture pour repartir dans la deuxième boîte. L'autre fille a dit à l'autre, ah, moi cette histoire-là, c'est trop beau pour être vrai. On a l'habitude de faire ça, mais quand même, on demande 50 000, on nous donne 500 000. C'est trop, c'est trop. Vraiment, je ne sens pas ça. Elle dit, tu sens pas ça comment? Moi, j'ai déjà trouvé mes 500 000. Pour moi, c'est mon... J'ai déjà trouvé l'autre là, mon avance pour acheter mon terrain. C'est ton problème si toi, tu ne veux pas. Moi, toi, tu es toujours comme ça avec tes histoires de tu ne sens pas, tu ne sens pas. Moi, j'ai trouvé mon avance. Elle a dit vraiment, je ne sens pas ça. Bon, comme l'autre était dans la chose, elle a aussi forcé pour faire plaisir à l'autre. Ils sont partis dans la deuxième boîte. Ils ont bu, ils ont dansé. Après, ils sont remontés dans la voiture. Là, il était déjà dans 1 heure. Comme ça, sont remontés dans la voiture. L'autre a dit, franchement, hein, j'essaie de forcer là pour toi, mais je n'arrive pas. Moi, cette histoire-là, c'est trop beau pour être vrai. On a l'habitude de faire cette histoire-là depuis des années. On croise des gens même qui ont l'argent. On demande 50 000, on nous ajoute même pas 50 000 euros, carrément 500 000. Carrément 500 000, donc de 50 000 à 500 000. Non, c'est trop. Moi, ça, je peux pas. Il faut seulement que moi, je veux te laisser. Je veux partir. Comme toi, tu ne veux pas, je veux partir. L'autre demoiselle a dit au blanc là, ah, monsieur, excusez-moi, je me sens pas bien. Je peux plus continuer avec vous. Reprenez votre argent. Et les blancs disent, non, même si tu te sens pas bien, tu ne peux plus continuer avec nous, mais quand même, tu nous as tenu compagnie, on a fait 2 boîtes ensemble. Prends 250 000 pour toi et tu donnes 250 000 à l'autre. Comme ça, elle va continuer avec nous. C'est comme ça que l'autre est descendu. Et donc, comme elle avait... C'est tout le monde qui avait le numéro de ce groupe-là, Espoir. Parce que c'est la police. Donc, tout le monde avait ça. Genre, tu as un problème, tu appelles. Et donc, comme elle avait le numéro, elle a composé son numéro, elle a appelé. Les gars aussi n'étaient pas loin. L'autre là, le véhicule d'intervention aussi est venu la trouver là où elle était au centre-ville. Elle a dit, ah les gars, je ne sais pas. Celle-là, c'est ma copine d'enfance. Chez elle, on me connaît. Chez moi, on la connaît. Si je sors, c'est que je suis avec elle. Donc, moi, je ne sais pas. J'ai un pressentiment, mais je ne peux même pas... Je ne peux pas vous expliquer vraiment précisément de quoi il s'agit. C'est que je vais vous demander, hein, voici votre carburant. Elle a donné 100 000 au chef de bord. Voici votre carburant. Mettez le carburant.
on va filer cette voiture-là. Entre-temps, la voiture s'était déplacée, était allée dans une boîte. Et comme le temps qu'elle était avec eux, elle savait dans quelle boîte ils partaient. Parce que tout, c'est toujours dans le centre-ville là-bas. Ils ont donné un nom là et tout. On va aller, après on va aller. On va aller d'abord dans telle boîte, après on va aller. Et donc, c'est comme ça que elle se dirige avec le groupe d'intervention. Ils sont arrivés à la boîte là. Le groupe a garé, on attendait. Dès qu'ils ont fini de boire là, on partait déjà dans les 1h fort 2h, dans 1h50, bientôt 2h. Le véhicule prend la direction de la côte sauvage. Pour les Ponténégrins, pour les Congolais qui sont dans le Dieu là, ils vont comprendre. Il prend la direction de la côte sauvage. Bon, on s'est dit, c'est sûr qu'ils veulent aller s'amuser sur le sable, comme ça se passe souvent. Il y a une période là où parfois, il y a des couples qui partaient s'amuser sur le sable au bord de mer. Donc, le véhicule était quand même derrière eux pour s'assurer vraiment. Avec la demoiselle aussi à bord. Arrivé là, le véhicule se dirige sur le sable de la côte. Genre, il va à la direction de l'eau. On se dit toujours, ben, il va aller un peu plus loin de la chaussée pour que quand d'autres voitures peut-être vont passer, on ne va pas trop faire attention à eux. Voilà pourquoi il s'avance un peu là où il y a l'eau. DMG. La voiture est carrément rentrée dans l'eau. A dit les deux blancs et la fille. La voiture est rentrée dans l'eau. Dans la côte là, sauvage. Bon, en ce moment-là, le groupe d'intervention se dit, bon, on attend. Peut-être que, justement, ce sont des Mami Wata. Ils sont allés dans l'eau, après ils vont la rejeter au bord. Ils sont restés là jusqu'à 6h. Et la voiture n'est plus jamais ressortie. C'est comme ça que la demoiselle dit au groupe d'intervention, voilà, cette fille-là, je suis avec elle, on me connaît chez elle, on la connaît chez moi. Si vous n'étiez pas là, comme moi je me séparais d'elle, je prenais mon taxi, je rentrais à la maison. Demain, quand elle disparaissait là, j'expliquais quoi aux parents, à ses parents. Au moins vous, voilà son adresse. Partez alors expliquer à ses parents ce qui s'est passé. Parce que vous l'avez vu quand elle est sortie de la boîte pour rentrer dans la voiture avec les hommes là. Donc, c'est à vous d'aller expliquer aux parents. Donc, en fait, cette histoire s'est passée. Moi, ce groupe-là, le commissariat là où il travaillait, l'un des commissariats là où il travaillait, parce que c'était éparpillé dans presque tous les commissariats de la ville. Nous vivions en face de ce commissariat-là. Je vais taire le quartier. Nous vivions en face de ce commissariat. Donc, quand on est allé appeler les parents et tout ça là, nous étions là. On voyait, on entendait comment ça se passait et tout. Voilà, c'est ça. C'est dans l'eau, sous l'eau qu'elle est allée acheter, avancer son terrain. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est ça. Donc, la moralité de l'histoire, encore...